intervenu très souvent sur les questions du logement, et la question du logement pour tous, et principalement sous le biais du logement social, avec l'idée selon laquelle Annecy reste la dernière préfecture de Rhône-Alpes à ne pas respecter les 20% de logements sociaux. Toutes les autres préfectures, Bourg-en-Bresse, Grenoble, Lyon, Valence, Chambéry, respectent et dépassent, pour bon nombre d'entre elles, les 20% de logements sociaux. Donc quelque part, on a bien là une spéculation immobilière qui s'est faite sur la ville et qui ne profite pas aux gens qui en ont réellement besoin. On a été les premiers à alerter sur cette hérésie d'installer un centre des congrès en bordure de lac qui priverait les Annéciens et les habitants de l'agglomération des accès aux rives du lac. Évidemment, la première décision qui sera prise si on est élu, c'est l'arrêt de ce chantier, l'arrêt de ce projet, pour rediscuter sur un autre lieu d'implantation. Jean-Luc Rigaud a été, quand on analyse les choses de manière assez large, a été d'abord un maire couché. Il a été couché devant Bernard Accoyer sur la question du centre des congrès. Il a été couché aussi devant l'ETG, puisqu'on a vu, les journaux s'en font l'écho actuellement, le mécontentement des riverains sur cette question-là. On a tous cédé à l'ETG. Tous ces projets-là montrent quand même qu'il y a un certain attrait pour le bling-bling. Jeux olympiques, centre des congrès, tunnel sous le Sednose, et qui vise surtout l'effet de notoriété pour le maire et pour son équipe. Je crois qu'aujourd'hui, les Annéciens en ont assez de cette politique-là, qu'ils veulent qu'on revienne à une politique qui leur parle, qui soit proche de leurs attentes et qui soit, j'allais dire, d'une certaine manière humble et authentique.